Est-ce que je peux boire là? Bien sûr. Bois un coup, tu le mérites. Alors, on va faire une petite berceuse pour adoucir un peu tout ça. Parce que Oui, il faut adoucir ça. les mamans, là, ça va peut-être leur rappeler quelque chose. Venga nandama, venga nandama, venga mene, venga mene. Venga nandama, venga nandama, venga mene, venga mene. While saying the things you say about people, stop thinking their own way. Me, myself, I'm an older son now. But how far have you been since you worked with so many people around? Venga mene, venga mene, venga mene, venga mene. Is your nurse the same from whom work with many others? Still alone, such as a famous ghost. Hey, venga mene, venga mene, venga mene, venga mene, venga mene. Mama, come to come and I'm a come by you, honey. Come to come and I'm a come by you, mama. Come to come and I'm a come by you, Shelly. Come to come and I'm a come by you, mama. Petite ponctuation pour Rose. Peux-tu traduire ce que tu disais à la fin là? Je disais, il faut plus qu'elle pleure, parce que je vais lui faire des douceurs, je vais lui préparer des douceurs. Des douceurs. Des douceurs. Le macabo. Tel qu'un macabo, que ce soit pilé, râpé, Râpé. ou brûlé. D'accord. C'est des douceurs de chez nous. Ah, tout à fait. Le macabo. Le macabo avec l'huile. Le macabo avec Avec l'huile l'huile rouge. Le macabo rouge, hein. Le macabo rouge. Avec l'huile rouge et un peu de ndolé dedans et le poisson fumé. Oh là là, ça c'est mon plat préféré. Là, voilà. J'adore. Je sens que je vais bientôt demander mon invitation chez Rose Tenk C'est pour bientôt manger tout ça. un bœuf ndolé. Non, c'est pas un peu. Je vais bientôt demander mon invitation chez Rose Tenk. Avec un bœuf bital. Vu comment elle parle. Bon. Avec plaisir. Rose Tenk. Ouais. On revient dans le bœuf social, chers téléspectateurs de GMTV+. Vous êtes toujours dans le bœuf social qui est quelquefois triste. Non, c'est Et pas, un peu de foi, non, c'est pas triste, hein. Et parfois un peu joyeux. On est bien. Ben voilà, tu C'est vois, pas triste, elle a hein. coupé mon lancement. Ça, c'est du vin, ça, c'est le vin, je crois. Ah non, c'est pas le vin. Ah non, pas du tout. Hein. Je suis lucide. Très lucide, Très tu seras lucide. bientôt lucide. Ouais. Alors, Rose, la question qui me taraude de l'esprit est celle-ci. Est-ce que cette maman qu'on a arrachée de sa vie ne finit pas plus malheureuse et plus malade qu'à son arrivée? Parce que sur le plan psychologique, elle est détruite. Elle veut parler à ses enfants, elle est coupée de ses enfants. Elle veut parler à sa famille, elle est coupée. Elle veut parler aux voisins, elle est coupée. Elle veut parler à son show, selon Westwood, elle est coupée. Elle n'a plus de vie sociale, ses tontines, ces trucs, elle est totalement coupée. Est-ce qu'elle ne finit pas plus malade qu'avant son arrivée? Oui, justement, c'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup. On ne pense pas à l'aspect psychologique. On ne pense pas... il faut bien voir qu'il y a un côté qu'on néglige beaucoup chez nous, c'est la sociologie. Et c'est quelque chose qu'on prend avec beaucoup de légèreté. Parce que quand on fait venir, moi, enfin, ce que je pourrais conseiller aux gens, c'est qu'avant de faire venir, d'aller arracher vos parents, il faut beaucoup discuter avec eux, poser leur la question et demander leur surtout, est-ce qu'ils ont envie de venir s'installer vraiment définitivement? Je dis bien définitivement. Parce qu'en fait, vous avez votre vie parce que vous êtes jeune. Mais il ne faut pas quand même... Il faut pas tout, parce que quand vous observez autour de vous, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'eux ils veulent, c'est ce que veulent les parents. Il y a des gens qui pensent que ça fait plaisir aux parents d'aller en France, d'aller aux États-Unis, d'aller dans d'autres pays, en Allemagne ou en Italie, je ne sais pas moi trop. Les parents n'ont pas envie. Il y a des parents qui veulent rester dans leur environnement.
Parce que peut-être pour vous, vous aimez les gratte-ciel, vous aimez tout ce qu'il faut, vous aimez les TGV, les trains. Voilà, mais les parents, non. Ils veulent rester. Moi, je vois beaucoup de parents ici, les parents à un certain âge, quand on prend souvent le transport en commun, mais c'est triste ce qu'on voit. C'est triste parce que vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, même pour rentrer dans le bus ou pour rentrer dans... Ce sont des choses qui amènent à la réflexion. Des fois, vous êtes dans la maison avec vos parents qui sont très malheureux. Tout le monde le constate, sauf vous. Parce que vous êtes dans un égoïsme. C'est-à-dire que vous ne pensez qu'à vous. Et vous pensez surtout à ce que les parents vous apportent. Mais vous ne pensez pas à ce que vous apportez aux parents. Et encore, tu as oublié le facteur climatique. Il y a le oui. Les eaux, les vieux eaux. Oui, tout à fait. Au soleil, oui, tout à fait. D'un seul coup dans un froid. Tout à fait. Pas... Et bon, c'est vrai qu'on ne généralise pas parce qu'il faut parler des parents, des enfants qui font venir leurs parents pour un problème de santé. Parce que les parents sont malades, on a envie de les soigner. Là, c'est différent. Parce qu'il faut bien préciser, c'est différent. Et il n'empêche qu'à la fin, ils peuvent aussi, dans certains cas, dire que bon, maintenant que tu es guéri, il faut quand même que tu nous aides un peu. Tout à fait, à rentrer. Et il y a aussi des fils uniques. Il y a des fils uniques. Des enfants uniques. Des enfants uniques. Unique, hein? Des enfants uniques qui peuvent faire venir leurs parents avec l'accord. Parce que, avec l'accord des parents. Mais à partir du moment où les parents veulent rentrer, il faut les aider, leur permettre de repartir. Parce que le problème, il est là. Et beaucoup de parents sont très, très, très malheureux. Contrairement à ce que vous pensez, moi, je vais vous raconter une histoire. C'est une maman qui était en Belgique. Son fils l'a fait venir. Là, c'est son fils qui l'avait fait venir. Parce que son fils était marié. Il a eu le génie, pour lui, de faire venir sa maman pour venir aider sa femme. Parce qu'il y a aussi des fils qui font venir les mamans pour aider leur épouse. Quand c'est pour venir aider la belle-fille est d'accord. Hein? Attention, bien sûr. Elle est d'accord. Parce que si c'est pour venir passer un bon moment avec la belle-fille, des fois la belle-fille n'est pas d'accord. Elle dit non. Oh, tu sais, ta maman, elle est là, elle est toujours là, elle nous pèse, il faut qu'elle parte. Mais si c'est pour venir aider, la belle-fille est à 200% d'accord. Sauf que le gars, il a fait venir sa mère. Sa mère, au départ, est venue parce que son premier fils, la maman était fière. Mais au bout d'un fils, ils en ont fait 5. 5? Oui. La maman était toujours là? La maman était là. 5 là, c'est minimum 7 ans quand même. Là, c'était vraiment, là, c'est 7 ans. C'est le minimum 7 ans? Non, c'était 7 ans. La maman a fait 7 ans. Au bout de 7 ans, la maman a commencé, je ne sais pas si je peux le dire, hein, là comme on est en train de parler, la maman quand les amis rentraient, elle suppliait les amis discrètement, s'il vous plaît, demandez à votre ami de me faire partir. À force de demander, la maman demandait même de l'argent. Hein. Parce qu'on ne lui donnait pas d'argent? On ne lui donnait pas. Parce qu'on se dit qu'elle n'a pas besoin d'argent. Parce qu'en fait, on arrive à un niveau où c'est son fils qui décide pour elle. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu es dans une maison, tu as tout. Le frigo est plein. Quand tu veux sortir, on t'accompagne. Les habits, tu en as. Tu as tout ce que tu veux. Donc, en fait, la maman n'avait pas d'argent. La maman aussi avait besoin de faire un mandat à ses enfants ou à des personnes qu'elle a laissées derrière pour résoudre quelques problèmes. Elle n'en avait pas. Parce qu'il faut aussi dire... C'est qu'elle faisait déjà au pays, hein, en général. Généralement, oui. Elles s'entraident. Tout à fait. Parce que parce qu'avec leur tontine... Oui, non, les mamans au pays, elles ont leur tontine. Oui. Non seulement elles ont leur tontine, mais les mamans payent même la scolarité de certains enfants. Des voisins. Non, elles payent la scolarité de ses petits-enfants. Parce que ça, il faut le dire. Parce que dans toute la famille, il y a quelque chose de très important. Dans une famille, tous les enfants n'ont pas réussi. Oui. Parmi les enfants, il y a ceux qui ont réussi. Et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi. Il y a des enfants qui ont échoué. C'est-à-dire des enfants qui galèrent, qui ont même du mal à manger. Donc du coup, qu'est-ce que la maman fait? Le rôle d'une maman, c'est quoi en fait? C'est de demander à ceux qui en ont, d'aider ceux qui n'en ont pas. Parce que dans une famille, il y a ceux qui en ont. Oui. La maman, elle plaide pour qu'on paye la scolarité de ceux qui n'en ont pas, des enfants de ceux qui n'ont pas. C'est une Robine des Bois, quoi. Tout à fait. C'est ça le rôle du maman. Elle prend celui qui en a pour aider le pauvre.
Et des fois même, la maman, c'est pour ça que je disais qu'une maman qui est installée, sa maison, c'est en fait, c'est une maison qui protège les faibles. Parce qu'on ne parle pas souvent des vulnérables. Dans la famille, nous avons tous des frères vulnérables. Un frère qui est échoué dans sa vie, qui n'arrive même pas à manger. Et qui a fait des enfants. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre chez toi pour payer, pour faire manger ceux-là. Et pour payer aussi la scolarité de ceux-là. Pourquoi tu pointes Jackie? Permettez-moi solennellement de présenter mes excuses à ma feu maman. Je ne comprenais pas pourquoi l'argent que je lui ai envoyé ne suffisait jamais. Voilà. Ça ne suffisait jamais. C'est ça. Mais jamais. Tu peux t'excuser encore une fois, s'il te plaît. J'ai envoyé l'argent à maman en juillet et début septembre, elle se plaint. Oui. Qu'est-ce que tu as fait quoi cette... Parce que en fait, Pardon maman. Voilà. En fait, les mamans ne peuvent pas vous dire. Elles ne le disent pas. Et que vous avez remarqué que parmi nous, quand je dis toujours aux gens, on n'a pas réussi seul. Il y a des gens, une fois qu'ils ont réussi, qui font des études, qui ont réussi. Est-ce que vous savez comment vos mamans payaient les études? C'était les frères, c'était une tontine sociale. Ouais. C'était les oncles qui donnaient, qui payaient les cahiers, qui faisaient la nourriture, qui venaient même souvent, un oncle vient à la maison avec la bâchée pleine de nourriture. Pour les Rose, permet encore à Jackie de s'excuser encore parce que là, je sens qu'il est vraiment, il a découvert quelque chose là, grâce à toi. Je m'en doutais un peu, mais bon. Mais non, là, ça, excuse-toi encore, s'il te plaît, mon frère. Non, c'est bon, pardon, maman. Pardon, maman, qui est décédée le 6 novembre 2009. Et qui est là en photo devant nous. Donc, pardon, maman. Je comprends à présent pourquoi l'argent que je te donnais ne suffisait jamais. Voilà. J'ai compris. Mais vous n'avez pas remarqué que souvent, au deuil, si tu as perdu ta maman, tu as dû remarquer qu'au deuil, il y avait même des voisins qui pleuraient plus que toi. Ah oui, t'as remarqué ou pas? Oui, parce que donc, si je suis ton raisonnement, ce voisin était même dépendant de la que Jackie envoyait. Il était dépendant de la maman. Jackie tout le temps. Hein? Non, pas Jackie, enfin je veux dire... Non, parce que tu es l'exemple de l'instant. En fait, la maman, en fait, sa maison est ouverte à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens... Il faut quand même pas, je dis toujours, n'oublions pas d'où on vient. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. La maman dit, vous êtes la bienvenue chez moi. Donc, ils viennent tous les midis. Hein. Ils sont là, le soir, ils sont là. Quand la maman, chez nous, quand tu as à manger pour une personne, tu as à manger pour 10. Et les mamans, même quand on parle souvent, moi je dis toujours aux gens, vous n'avez pas réussi seul. Si vous rentrez en arrière, la maman, des fois, le jour de la rentrée, elle va chez un oncle. Mon fils n'a pas encore payé les cahiers. L'oncle paye tes cahiers. Mais ça, tu ne le sais pas. Mais c'est la maman qui a fait tout ça pour toi. Moi, je me souviens, notre feu père, à la rentrée, ce n'était pas seulement nous. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant la maison. Notre papa achetait, il faisait les livres, les cahiers. Il payait même la scolarité. Des gens que nous, on ne connaissait pas. Nous, on était à la maison, on avait des lits superposés. On dormait avec des gens qui venaient du village. On ne les connaissait pas, ils n'étaient même pas de la famille. Bien sûr. Parce que lui, il donnait la chance à chaque famille très très pauvre. Il sortait au moins une personne qu'il faut que tu aies la licence et il lui trouvait du travail. Tout à fait. Nous nous éloignons du sujet du jour qui est celui de l'arrachement de nos parents de leur vie. Hein. On leur vole leur vie pour leur imposer une qui nous convient à nous, égoïstement. Oui, tout à fait. C'était ça le sujet. Tout à fait. Et tu nous as raconté dans l'épisode de cette maman en Belgique qui suppliait les amis de son fils de convaincre celui-ci de la renvoyer dans son pays parce qu'elle était malheureuse. Elle était malheureuse et en fait, ça en arrivait au point où maintenant, quand les gens venaient à la maison, il isolait sa mère. On l'isolait dans une chambre. Voilà, on lui demandait d'aller dans la chambre. Parce qu'il savait que sa mère allait se plaindre. Parce qu'en fait, c'était arrivé au stade où la maman ne cachait plus. Toute personne qu'elle voyait, elle demandait de l'aide. C'était comme un SOS. Oui. Et vous savez, finalement, c'était un SOS. Et finalement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La maman a eu une idée de génie. Ah bon? Oui. Elle a commencé à, je ne sais pas si je peux le dire, hein, peut-être c'est pas... Dis-nous, oui. Elle a commencé à faire sur elle. Oh, mais... Elle a commencé... Elle faisait exprès. Elle faisait exprès. Elle a commencé à faire sur elle. Pour les mettre mal à l'aise. Pour les mettre mal à l'aise, pour qu'on la fasse rentrer.
Elle a commencé à faire sur les Donc, canapés. on est obligé Elle a réussi son coup? Non, elle a réussi parce qu'elle faisait sur les canapés. Quand elle s'asseyait sur les canapés, elle faisait pipi sur les canapés. Elle faisait aussi sur les canapés. Partout ou même dans la voiture, son fils la portait. Elle faisait dans la voiture. A-t-elle réussi son coup? Elle a dit à son fils, je vais rentrer. Ça a marché? Ça a marché. Ah ben Ce voilà, n'est que ça ça qui a marche. fait marcher. Attends. Et quand elle est rentrée en Afrique, pardon, Oui. elle ne le faisait plus. Ben oui, c'était le but. Rentrer en... Elle ne le faisait plus. D'accord. Rose, vraiment celle-ci sera la dernière question. A-t-on jamais assisté à des suicides de ce genre de mamans ou de parents confisqués? As-tu connaissance des suicides ou pas? Non, enfin, je vais déjà dire que les suicides, ça ne fait pas beaucoup partie des mœurs notre culture, des mamans. D'accord. Mais les suicides, vraiment, je n'ai pas connu. Par Ouais. contre, même pas des suicides implicites, c'est-à-dire on se laisse mourir. Oui, voilà, les suicides dans la mesure où on se laisse mourir. Oui. Mais c'était ma prochaine question. Ah, As-tu d'accord. connaissance des décès? Parce que dans cet état de désespoir-là, Oui. il y en a qui peuvent piquer une crise. et puis J'ai perdre la vie. connu une maman, une situation, une maman qui était installée chez... Parce qu'en fait, il faut... J'avais oublié une précision. C'est que quand la maman arrive, justement, les enfants se font des tours, comme la tontine. C'est-à-dire que la maman vient chez toi, elle fait 3 mois, elle va chez lui, elle fait 6 mois, elle va... Enfin, on se passe la maman Oui. pour les entraides dans les maisons. Mhm. Alors que la maman en Afrique avait sa maison. Ou ailleurs, pas seulement en Afrique. La maman avait sa maison de Dans là le où elle pays- est venue, dans le le pays pays d'origine, oui. du pays d'origine. Car Voilà. ce n'est pas qu'en Afrique. Hein. En Asie, Ce c'est n'est pas qu'en... Allez dans les sous-sols Voilà. parisiens voir les qui travaillent. Vous allez vous demander, mais cette Ouais. personne qui vient d'Asie, comment fait-elle pour être- Exactement. Donc, Donc les mamans, on se les partage, on les prête. C'est-à-dire que si ta femme est enceinte, après ce sera ton tour. Et après, ce sera le tour de l'autre s'il ouvre un restaurant. Oui. Après, ce sera le tour de... Wow. Parce qu'il faut quand Mais même c'est de qu'on... l'esclavage moderne, en fait. Exactement. Wow. Rose. Oui. Cette maman qu'on se passe comme si c'était un objet, Ouais. à un certain âge. Oui, mais sauf... Et dans chacune de ces maisons où elle arrive, elle est la main d'œuvre. Elle est la main d'œuvre. Est-ce qu'à la longue, nous ne tuons pas, parlons de manière triviale, est-ce que nous ne tuons pas nos parents de cette façon parce qu'elle a un certain âge et on la passe de maison à maison, elle arrive, elle a la main d'œuvre gratuite et facile. Est-ce qu'on ne précipite pas sa mort? En fait, il y a cette hypocrisie qui consiste à jouer avec les mots. Hein? On ne met pas les mots sur... Oui, là, on met les pieds dans le plat si ici. vous remarquez bien, les gens ne mettent pas les mots sur les choses. Parce qu'à partir du moment où vous ne mettez pas les mots, Vous vous, pouvez poser en le problème. premier, vous êtes persuadé que vous êtes en train de lui donner un coup de main. Parce qu'elle a de la chance de venir en Occident. Elle a de la chance. Mais en Bientôt, fait, elle aura la nationalité. Donc, c'est Non, sa mais c'est la chance. blague. Ils transposent sur leur maman ce que eux, ils voudraient être. En fait, eux, ils ont voulu venir en Occident. Oui. Ils ont voulu changer Exactement. de nationalité. Exactement. Et ils ont l'impression Exactement. que c'est Oui, la même la chose maman aussi. pour la maman. On est fiers de dire que non, la maman aura bientôt sa nationalité. Oui, Et moi, c'est je ça. pose la question, mais pourquoi faire la nationalité? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Rose, Oui. est-ce que de cette façon, en faisant travailler cette maman qui a un certain âge, Oui. qui finalement ne connaît pas de repos physique, on n'arrive pas à précipiter Si, on sa l'épuise. mort? On l'épuise. Comme On on dirait au l'épuise. Cameroun, tu poses la Et réponse. là, en fait, il y a pas, on précipite même la mort de plusieurs personnes. Parce que ça, c'est quelque chose que... Voilà, c'est bien de revenir là. Parce qu'en fait, cette maman qui était installée de là où elle vient, elle avait des liens avec certains enfants très, très, très proches. Parce que n'oublions pas que le fait de couper les liens, il y en a qui sont morts de chagrin. De chagrin. Parce qu'en fait, on ne parle jamais, ou même de ses sœurs qui sont mortes de chagrin. Parce que quand vous êtes très proche de votre sœur, que vous êtes vraiment liés comme les nombrils, et que vous faites tout ensemble, quand on vient vous arracher quelqu'un, mais ça tue ceux qui Mais restent. l'autre, elle est- Parce que c'est quand elle est même orpheline, elle une est orpheline maman, de la relation. c'est une maman qui était la... Comment on dit? Elle était le socle de sa famille, elle était la racine. C'est elle qui élevait les autres. Et c'est elle qui rassemblait, c'est elle qui
consolidait, c'est elle qui conseillait, c'est elle qui c'est en fait les idées, c'est elle qui soutenait. Et du coup, quand on vient l'arracher, les autres se retrouvent vulnérables, orphelins, et il y en a qui ça précipite. Imaginez 2 sœurs comme ça, liées, 2 sœurs. Oui. On vient te prendre, on prend une, on lâche l'autre. Ce n'est même pas ça le problème. Quand on l'amène, on coupe les liens. Elle parle. Moi, j'ai connu une sœur qui est morte dernièrement. Elle est la petite sœur de sa grande sœur. Ses enfants l'ont emmenée en Occident. Ils l'ont emmenée aux États-Unis. Elle ne parlait plus à sa petite sœur. Sa petite sœur est restée. Elle a développé une maladie un peu... parce que chez nous, on ne voit pas les conséquences des actes. Psychologiques. On ne voit pas les conséquences psychologiques que ça peut entraîner. Tout à fait. Elle appelait tout le monde qui rentrait par le nom de sa sœur. Ça veut tout dire. C'est les gens de ta famille? Non, pas de ma famille. Ah, parce que tu n'avais pas te faire beaucoup d'amis. Hein. Non, moi je... Non. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'il y a un de ses cousins qui est en coulisses. Il va vous contrôler ce qu'elle va dire. Non, en fait, non, mais c'est pour dire qu'elle est morte. Les gens ne comprennent pas qu'elle est morte de chagrin. Oui. Parce que toutes les personnes qui rentraient, elles prononçaient le nom. De sa sœur. Si quelqu'un t'appelle pas le nom de ça veut tout dire. On n'a pas besoin de faire celle-ci pour comprendre ça. C'est clair. Elle était en train de réclamer sa sœur. Donc sa sœur elle était en état de dépression. Non, elle était en état de dépression. Elle en est morte. Oui. Et dans la même famille, la maman qui est partie, sa fille en est morte. Sa fille était la dernière de la famille. Et sa fille était celle qui était le plus accrochée, parce que c'est la dernière. Ah, la petite elles ont dernière. tout fait ensemble. Ça veut dire que sa fille et elle, Oui. c'est elle qui a élevé tous les enfants de sa fille. Sa fille a couché pratiquement dans les bras de sa mère. Donc du coup, quand les frères ont décidé d'arracher la maman, ils n'ont pas tenu compte de... La fille est devenue, ça veut dire qu'on l'a déstabilisée, elle est devenue comme un oiseau errant. Parce qu'en fait, cette maman était... Parce que quand on déstabilise la maman, on réussit à faire croire à la maman que non, elle a une mauvaise emprise sur toi, elle est toujours en train de te demander l'argent, elle est problématique, et c'est ça le truc en fait. Et surtout, lorsqu'on ne donne pas de l'argent, on emploie la maman sans jamais la payer. Exactement. Elle n'a plus d'argent pour soutenir sa fille là-bas. Et sa fille là-bas ne croit pas qu'elle n'a pas cet argent parce que la conviction populaire est que lorsqu'on est en Occident, on a de l'argent. Ben oui. Et le plus, pour revenir à la question, la fille est tombée malade. Parce qu'il faut quand même dire que chez nous, on ne voit jamais la dépression. Ah non, on dit non, la dépression n'existe pas. Tout ce qui est psychologique, on est non, nous on ne connaît pas ça. C'est faux. On dirait même que c'est des maladies des blancs. Exactement. Elle est rentrée en dépression. Ouais. Et le pire, ce qu'on n'a pas vu venir, elle refusait de prendre tous les médicaments. Oh. Parce qu'elle voulait mourir. Elle voulait mourir parce que elle ne parlait plus à sa mère. Elle a senti qu'on lui avait volé sa mère. J'ai parlé des suicides aujourd'hui, on en est là. Exactement. Alors, chers téléspectateurs, beaucoup de ces mamans arrivent debout en Occident, repartent quelques années après dans des cercueils. Exactement. Est-ce que ce ne sont pas ces soucis-là qui précipitent ces personnes vers la mort, tout simplement. La question était celle-là, c'est-à-dire vous m'expliquez beaucoup de choses. Mais la question est celle-là, est-ce que ça ne peut pas être un vecteur qui conduit ces personnes vers la mort, tout simplement? Et sans compter aussi beaucoup de papas qui restent mourir de chagrin. Mourir de chagrin. Ah oui, parce qu'on oublie aussi les papas. Voilà. Maman. Bon, pensons un peu au papa. Merci, Rose. Ouais, tout à fait. Oh non, ça ne vaut pas grand-chose, West Fosso. I am a daddy, I am a daddy. Daddy. West Fosso, avant de clôturer cette émission, avant que Rose nous dise quelques mots pour la fin, est-ce que tu peux nous jouer un dernier truc, si ta guitare te le permet, parce que vu comment elle est tombée aujourd'hui, je me demande si elle n'est pas tombée manuelle. Non, en fait, elle est tombée amoureuse, ma guitare. C'est pour ça qu'elle peut toujours chanter. Et étant donné que la seule de la gente féminine dans cette pièce, c'est Rose. Je ne sais pas si tu as remarqué, ma guitare, elle est bien gaulée. Hein. Donc, la guitare, on n'a pas dit le guitare, n'est-ce pas? Donc, non seulement elle n'a rien eu,
mais en plus, regarde. Elle est toujours accordée. Très donc, bien. Donc, on ne va pas dire qu'elle est tombée par terre. On accorde les sons. Amoureuse. Tout à fait. Alors ça, c'est une chanson qui n'est pas sur mon nouvel album, mais qui mérite quand même d'être jouée. Moi, j'aurais bien aimé qu'on joue les chansons du nouvel album, car les téléspectateurs voient ça et ils vont aller l'acheter quelque part. Normalement, à l'heure là, ils devraient l'avoir acheté. On ne sait jamais. Okay. On ne sait jamais, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Voilà. C'est ton grand frère qui avait dit ça, c'est pas moi. N'est-ce pas? Ouais. Donc, alors on va jouer à Sandy, qui est une chanson qui est sur l'album. ben voilà. Sandy, Sandy, oh. Ascendi, ascendi, oh. Ascendi, envie de pleurer. Ascendi, tu me donnes envie de chialer. Oui, Rose aussi nous donnait un peu envie de chialer tout à l'heure, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ascendi, tu me donnes envie de chialer, oh. Ascendi, oh. Ascendi bowling shulamlae, Allen Nyansa, Ascendi bowling kilamlae, Allen Busa, Ascendi bowling delam, hey, wow, wow, yeah, Ascendi, oh. Tu peux chanter à Sandy. Comme les atomes, aïe, 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 comme les atomes, hey, hey, wow, wow, hey, Nous, on n'a pas entendu Baminda Boy, donc on ne peut pas te laisser partir. Baminda Boy dans cet album, fais-nous ça s'il te plaît. 1 minute, ce serait bien. Pays où les lions rugissent. Pensons à nos amis francophones. Il y en avait pour la musique. Ok, on va s'arrêter ici parce que la guitare Refuse, n'est plus accordée. Elle est accordée il y a 1 minute, elle ne l'est plus. Elle n'est plus. Très bien. La minute Merci est beaucoup. suffisante. Merci beaucoup, Oui, pour Esfoso. rajouter. Même si mon Baminda Boy, je l'ai pas entendu, c'est pas grave. Ne manquez pas, regardez Baminda Boy sur YouTube, Esfoso, Baminda Boy. C'est nickel comme ça. Rose, Oui. le mot de fin te revient. Le mot de fin, en fait, c'est de demander aux enfants de prendre conscience du fait que vraiment la décision que vous prenez d'aller arracher vos parents, ça crée vraiment des répercussions dans la famille. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous savez, une maman, elle a plusieurs enfants. Et en fin de vie, toute personne mérite d'avoir l'attention, de la présence, de bénéficier aussi de la présence de ses parents. Ce n'est pas une question d'argent. C'est vrai qu'il y a la guerre du leadership au sein des familles, parce que tout ça part de la guerre du leadership. C'est-à-dire que celui qui a les moyens pense souvent que il ou elle, ou celui ou celle, qu'il a le droit de décision sur les autres, ou même celle aussi, ce n'est pas une question d'argent. Donc, n'oublions pas aussi que les abus, il faut protéger nos parents parce que ce sont des choses qui sont condamnables. Oui, c'est condamnable parce que vous n'avez pas le droit à dénoncer. Et il ne faut pas hésiter à dénoncer parce que vous n'avez pas le droit de kidnapper vos parents, de kidnapper une maman ou un papa qui voulait infantiliser. Parce qu'on sait très bien qu'à un certain âge, nos parents, ils perdent de leur vigueur. Ouais. Ils perdent, en fait, les parents, on doit les protéger. À un certain âge, on doit les protéger. Parce qu'à un certain âge, les parents deviennent très, très, très vulnérables. Et n'oubliez pas, à un certain âge, la personne qui est avec vos parents, même si c'est le voisin, c'est lui qui contrôle vos parents. C'est comme ça. C'est pour ça que dans certains pays, on protège les personnes âgées. Et on parle d'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse, oui. L'abus de faiblesse dont ma soeur Nadia Fosso, fille de Victor Fosso, que vous connaissez, que vous avez vu sujet un petit peu plus,
Elle dénonçait, elle en parlait, elle en appelait à Paul Biya il y a encore quelques jours. Nous sommes le 16 février, il y a donc 3 jours, qu'elle expliquait encore dans une vidéo à M. Paul Biya comment son père a été malmené à la fin de ses jours. Et juste une minute, j'en Attention. profite encore pour le dire encore vraiment, parce que beaucoup de gens ne réalisent pas. Vous savez, on ne réalise pas qu'on peut manipuler nos parents. Quand on parle de manipulation, les abus de faiblesse, ouais. il y en a beaucoup qui sont naïfs, qui ne peuvent pas percevoir ça. Elle n'en perçoit pas. Parce que, à un certain, je vous dis bien, à un certain âge, vos parents sont manipulés. Ça, il faut le savoir. Ils sont manipulés. La personne chez qui votre parent est installé, à un certain âge, il faut faire très attention. Parce que même la maman elle ne sait plus qu'est-ce qui lui arrive. Elle ne peut pas comprendre que l'enfant qu'elle a élevé, aimé, puisse la manipuler. Et il y a même des parents, Imaginez. n'oubliez pas que les parents perdent aussi, à un moment, les parents perdent la tête. Quand vous avez une maman qui peut faire 6 mois sans vous appeler, alors que vous étiez au téléphone tous les jours, posez-vous des questions. Très bien. Posez-vous des questions. Alors, ou un papa, hein, c'est dans les tout a deux. une fin. Chers téléspectateurs, si cette émission vous a plu, partagez-la. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en dessous. Je les transmettrai à Rose Tinqueux qui sera sans doute heureuse de vous répondre. Si vous voulez qu'elle revienne, ben dites-nous, n'est-ce pas? Commentaire. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, chers téléspectateurs du Bœuf Social sur GMTV+, j'espère que ce programme vous a édifié sur l'arrachat de nos parents à leur vie, au vol, vous a édifié sur le vol des vies de nos parents. Et on vous vole aussi vos Et parents. on vous vole aussi vos parents, donc Vous n'avez plus de droit sur vos parents. Partagez massivement cette émission, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez vécu de tels cas chez vous? Si vous souhaitez venir témoigner sur GMTV+, sentez-vous chez vous, car chaque personne a le droit à la parole sur ce plateau. Donc, il suffit de me contacter par email, je vous inviterai. On se retrouve donc sur ce même plateau avec une autre émission, d'autres invités. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée dans nos familles, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Yes, sir. Bye bye. Bye bye. À très bientôt.